Matondi Mingi. En lingala, il y a une des langues internationales. Non, c'est magnifique. Voilà. Et puis évidemment, qui préside, qui a fondé l'association qui fait les ponts entre les hommes, qui s'appelle Ngambo Ngambo, voilà encore, je connais certainement le complet, et qui veut dire d'une rive à l'autre. Voilà. Quoi de plus noble que de relier les rives opposées. Voilà. Alors, je te remercie et je parle ici en connaissance de cause, parce que j'appartiens à un peuple qui a été victime du même mal, celui de l'OTAN, du même fléau. L'OTAN, après la chute du mur de Berlin et puis l'écroulement de l'Union soviétique, s'est transformé en une espèce de fléau du monde. Vous pouvez imaginer 4 guerres en seulement 12 ans. Et 4 guerres, pas n'importe quelle guerre. Guerre apocalyptique, guerre totale. À 4 nations qui n'avaient jamais fait aucun tort à aucun État constituant l'OTAN. C'est-à-dire maintenant, à l'époque où on attaquait la Serbie, il y en avait une vingtaine, maintenant je crois qu'il y en a 28. Alors, moi j'étais, dès les premières frappes sur la Libye, j'étais saisi par la compassion. Parce que je voyais qu'absolument se reproduisait la même chose qui s'est produit sur nous. Et j'ai écrit dès le début des textes sur Internet, notamment un qui s'appelle L'aurore de l'Odyssée, l'aube de l'Odyssée ou le crépuscule de la Méditerranée. Et un autre qui s'appelle La Serbie et la Libye, sœurs en martyrs du même mal, qui a été repris par beaucoup de sites. Donc j'ai dit, nous avons vu l'OTAN seulement en 12 dernières années mener 4 guerres apocalyptiques contre 4 nations souveraines, contre la Serbie en 1999, contre l'Afghanistan en 2001, contre l'Irak en 2003, contre la Libye en 2011, sans qu'aucune de ces 4 nations n'ait porté le moindre mal à aucun État de l'OTAN. Voilà. Pourtant, l'Alliance Atlantique s'est abattue sur ces nations en commettant ce que j'appellerais un triple crime monstrueux. Triple crime, pourquoi? Crime contre l'humanité, crime contre la nature, crime contre la civilisation. Je m'explique. Crime contre l'humanité. Sous prétexte de sauver quelques Albanais qui prétendument ont été oppressés par les Serbes, ou sous prétexte de sauver quelques rebelles et insurgés libyens qu'on a arrivés contre le pouvoir central, on s'est livré à l'assassinat des dizaines, des milliers de Serbes et de Libyens, sans parler des Irakiens et des Afghans, des dizaines de milliers de morts, d'autres dizaines de milliers de blessés, et puis des millions terrorisés par l'aviation de l'OTAN. Alors, tout cela est accompagné par une propagande effrénée, par une propagande monstrueuse qui vise à briser les âmes, à briser les peuples moralement. Je disais crime contre la nature, c'est qu'il y a la contamination de l'environnement par l'emploi d'armes à l'uranium appauvri, par l'emploi des armes contenant d'autres matières toxiques. Donc, et ces conséquences les conséquences de l'emploi de ces armes sont durables pour des générations, voire pour des milliers d'années. Et ils vont s'avérer fatals aussi bien sur le monde végétal et animal que sur le monde humain. Donc c'est les crimes contre la nature, les crimes contre la civilisation. C'est que
on détruit le patrimoine national, on détruit les monuments de civilisation. Tant qu'on va se faire. C'est le patrimoine du Kosovo, c'est le patrimoine médiéval, avec des splendeurs, avec des grandes églises, des magnifiques églises de Moyen-Âge, c'est l'art byzantino-serbe. Eh bien, tous ces patrimoines ont été pratiquement dévastés. Il en reste quelques églises et monastères. Ils étaient dévastés par qui? Par les Albanais, sous l'égide de l'OTAN. L'OTAN a laissé 40 000 soldats de l'OTAN n'ont pas réussi à protéger les populations serbes du Kosovo qui ont pris le chemin de l'exode, en même temps que les monuments de civilisation de cette partie de l'Europe. Donc, c'est vraiment, l'OTAN, devient de plus en plus le fléau des nations. Ici, quand je parle devant les juristes et devant les hommes de droit, que sont maître Roland Guimard, maître Jacques Hergès et maître Robert Charin, eh bien, j'ai apporté ici, regardez ces livres. Il y a 2000 pages de crimes de l'OTAN en Serbie. Tout est répertorié. Il y a des photos effroyables, et ces photos autour, ici, c'est la reproduction exacte de ce qui s'est passé en Serbie. Et pourtant, les imanistes du genre BHL, Kouchner, etc., BHL qui s'est avéré le Méphisto de Sarkozy, si Sarkozy en avait besoin d'un, il disait merci aux avions de l'OTAN, merci, ce sont les avions de droits de l'homme et de la démocratie. Alors, voilà, ici, j'espère qu'un jour, et ça ne tardera pas, qu'on fera un registre des crimes commis par l'OTAN en Libye. Voilà. Ici, il y a un raccourci que je viens de vous dire. Il y a les images qui rappellent absolument ces images qui viennent d'être accrochées sur le mur. Vous avez ici de morts, vous avez les enfants morts, vous avez des églises détruites, et vous avez les ponts écroulés. Par exemple, les ponts sur le Danube est éloigné, les ponts sur le Danube sont éloignés 500 km du Kosovo. Eh bien, on bombardait les ponts sur le Danube en disant pour que Milosevic ne puisse pas acheminer son armée au Kosovo. Et plutôt, ces ponts sont vers la Hongrie, c'est au nord de Belgrade. Et vous avez ici des ruines des églises, vous avez ici des ruines des monuments historiques, des gens désespérés qui errent dans la rue, n'est-ce pas, avec des habitants des rues. Et vous avez au milieu un personnage infernal, à l'aspect de rapace, c'est l'ordonnatrice de cet enfer, c'est Madeleine Albright. C'était la guerre de Madeleine.